lors de ces obsèques, une intervention du ministre Bawara qui a revendiqué une proximité avec le défunt a surpris, pour ne pas dire choqué, une partie de l'opinion qui ne comprenait pas l'amitié qui liait les deux hommes. Alors, si certains membres du parti ont réagi à titre personnel à cette sortie du ministre Bawara, enfin, à ma connaissance, il n'y a eu aucune réaction officielle du parti. Malaise, embarras, ces mots sont-ils justes pour décrire votre ressenti par rapport à toutes les interprétations relatives aux propos du ministre Bawara? Non, il n'y a pas eu d'embarras. Pas du tout. Monsieur Bawara a été intervenu, pas au nom du gouvernement, mais en son nom propre. Nous ne savions pas qu'il allait intervenir, puisque le ministre d'État qui était venu saluer dans la maison mortuaire avant les obsèques, nous l'avons approché pour savoir si le gouvernement avait l'intention de faire une déclaration. Il nous a dit non. C'est ce dimanche matin que nous avons appris que M. Bawara avait l'intention de faire une déclaration. L'ordre était établi, donc il était prévu 3 interventions, c'est porté à 4, bon, il s'est exprimé, mais à aucun moment il n'a attaqué l'ANC. Donc je ne vois pas pourquoi l'ANC réagirait en tant que parti politique. Cependant, je note que nous n'avons pas tous la même culture. Nous sommes togolais, nous n'avons pas la même culture. Ma culture, celle dont je suis issu, ne me permet pas à moi de cracher des insanités devant la dépouille mortelle de quelqu'un qui a été mon ami. Et puis, ce n'est pas parce que j'aurais aidé une personne à un moment donné de sa vie, supposons dans la détresse, que je viendrai m'en vanter devant sa dépouille mortelle. Donc vous considérez les propos de M. Bawara comme des insanités? Oui, mais est-ce qu'on a besoin de venir dire tout ça devant la dépouille mortelle de quelqu'un? Si vous l'avez aidé, merci. Est-ce que vous avez besoin de venir étaler ça avec tout ce cinéma-là? Vous savez, quand vous m'avez posé la question, j'étais un peu embarrassé parce que c'est pas beau. C'est pas beau. Suite à cela, vous avez entendu des charognards se jeter sur la mémoire de Patrick Lawson. Certains l'insultent. C'est ignominieux. C'est ignoble. La personne est décédée. Sa femme pleure le décès de son mari. Son enfant est encore à bas âge. Du respect. Du respect. Je peux vous assurer, parce que Patrick était un ami, un proche, que Patrick n'a jamais trahi l'ANC. Patrick n'a jamais trahi l'ANC. Vous savez, le Togo est un petit pays, très petit, 55 km². Nous nous connaissons tous. Je suis sûr que si on fouille dans votre arbre généalogique aujourd'hui, vous et moi on se retrouvera quelque part. J'en suis pratiquement sûr. Le Togo est très petit. Et il est totalement indécent de traiter quelqu'un de collabo, comme on dit en France, tout simplement parce qu'il aurait eu un ami, un parent, de l'autre côté. Le RPT Unir est notre principal adversaire à l'ANC. Je dis bien notre principal adversaire. Et le seul d'ailleurs. Mais parmi nous, à l'ANC, il y a des gens qui ont peut-être des amis au RPT Unir. Moi qui suis devant vous, je ne dirais pas que j'ai des amis au RPT Unir, mais j'ai été à l'école avec certains. J'ai fait mon 3e cycle, mon DESS Finance, avec l'un d'eux.
qui travaillent aujourd'hui à Lomé. Quand on se voit, quand on était à Paris, on se recevait. À l'époque, il n'était pas du RPT. On se recevait. Ils venaient chez moi faire les travaux dirigés. On avait de bonnes relations. Aujourd'hui, quand on se voit, on se parle avec beaucoup de courtoisie. Mais on n'est pas du même bord. Et il le sait, et je le sais. Il y a des gens, des responsables de partis politiques qui ne sont pas à l'ANC, qui sont dans d'autres partis de l'opposition, dont les frères ou sœurs sont RPT. Ils vont se fâcher pour ça? Ils vont se traiter de collaborationnistes pour ça? Non. Je dis non. Oui, monsieur Dupuis, ce qui semblait surprendre certains de nos compatriotes, c'est de découvrir que Patrick Lawson avait obtenu, comme l'a déclaré le ministre Bawara, l'aide du chef de l'État pour des soins. Est-ce que vous le saviez à l'ANC? Bah, comment voulez-vous que je le sache? Quand Patrick Lawson a quitté le Togo, il n'était pas dans un état de pouvoir s'exprimer ou nous dire. Moi, je ne l'avais pas revu depuis un certain temps avant qu'il ne parte. On s'était parlé 2 ou 3 fois au téléphone. Le président, c'est pareil. On savait qu'il allait très mal. Il m'en avait parlé. Mais quand la décision a été prise de l'envoyer en France, mais Patrick Lawson n'appartient pas à l'ANC. Vous, monsieur Agbo, vous n'appartenez pas à Radio Victoire. Vous appartenez d'abord à votre famille biologique. Quel que soit votre niveau dans cette entreprise, dans cette radio, vous appartenez d'abord à votre famille. Dites-moi, si vous êtes très malade, gravement malade, et que vous n'arrivez même pas à vous exprimer, et que quelqu'un, même votre pire ennemi, se propose de vous évacuer, que vous n'avez pas la possibilité de dire ni oui ni non, et que vos parents aient accepté à votre place, est-ce que vous serez responsable de cela? Est-ce que là, votre entreprise où vous travaillez serait responsable de cela? Mais on marche sur la tête. C'est des incongruités qu'on raconte. C'est ainsi qu'on a lu sur les réseaux sociaux, même dans certains journaux, que comment l'ANC a pu accepter que M. Bawara s'exprima à l'Église. De quel droit l'ANC aurait empêché un ministre de s'exprimer, même un kidam quelconque, de s'exprimer dans une église pendant les cérémonies d'enterrement d'une personne quand la famille a donné son accord? Mais l'ANC n'est pas au-dessus de la famille. Il ne faut pas oublier que M. Patrick Lawson Bankou est issu de 2 grandes familles. La famille royale Lawson, son père a été roi dans ce pays, et Patrick est le petit-fils direct de Pa de Souza, Gazozo. Sa mère est la fille de Pa de Souza. Ces grandes familles-là, vous pensez que c'est l'ANC qui va imposer quoi que ce soit pour l'organisation des obsèques de leur petit-fils ou de leur fils, de leur mari, de leurs frères et sœurs? Certes, nous avons travaillé ensemble, les 3 partis, les 2 familles et l'ANC, pour organiser les funérailles, mais c'est en bonne compréhension, c'est en respectant chaque parti, c'est en pesant le pour et le contre de chaque point que nous discutions, c'est en de gens civilisés que nous avions organisé ces funérailles en mémoire de Patrick Lawson, qui le mérite ô combien grandement. Alors quand je lis ça, quand je vois ça, quand j'entends ça, j'ai envie de vomir. On est à un niveau en dessous même de la grâce. On ne peut pas dans un pays être aussi vil dans les propos au lendemain du décès de quelqu'un, Oui. d'un Togolais. Oui, monsieur Patrick, pardon.
Monsieur Rick depuis. Pour certains observateurs, l'ANC, à force de toujours diaboliser le parti au pouvoir, mérite ce qui lui arrive. Alors, n'est-il pas temps de refonder la nature des relations entre le pouvoir et les partis de l'opposition? Mais Comme vous l'avez tout à l'heure dit, il arrive que des frères, même jumeaux, appartiennent à des partis politiques différents. tout à fait. Est-ce qu'ils vont plus se fréquenter, se parler, manger Mais, ensemble? mais vous dites diaboliser. Nous ne diabolisons pas le régime. Nous disons ce qui est vrai. Vous vivez dans ce pays, vous êtes journaliste, je ne veux pas vous demander votre avis. Mais si vous vivez dans ce pays et que tous les jours vous voyez ce qui se passe, ce que nous disons, ce n'est pas une diabolisation. Nous disons la vérité. Moi, je suis fier de dire ce que je pense, de dire ce que je pense de ce régime. Je ne cache rien, je n'invente rien, je ne mens pas. Tout à l'heure, je vous parlais des enfants qui traînent dans la rue et que ça me fait mal. Je n'invente pas, je les vois. Même certains, on leur donne à peine 6 ou 7 ans, qui n'arrivent même pas à la hauteur des véhicules qui veulent nettoyer. Pourquoi dans d'autres pays voisins, on a réduit cela? Et que nous, maintenant, la quantité d'enfants dans les rues augmente de jour en jour. Pourtant, dans notre constitution, l'école est obligatoire jusqu'à un certain âge dans notre pays. Pourquoi ces enfants sont dans la rue? Les ministres, les responsables politiques, les responsables de cet État ne voient pas ça. Le chef de l'État, non, on ne le voit pas, puisque quand il passe, on ferme tout, on met le Togo sous éteignoir. Normalement, quand on est aimé du peuple, c'est à visage découvert qu'on se promène dans ce pays, dans son pays, mais ce n'est pas le cas au Togo. On le fait à l'extérieur, mais au Togo, on ne peut pas le faire, parce qu'on n'a pas envie de sentir le peuple togolais tel qu'il est. Je ferme la parenthèse. Donc, vivre mieux avec nos adversaires, nous faisons le travail d'un parti politique de l'opposition. Oui, ce que un travail politique de l'opposition. Vous donnez l'impression de dire aux gens, à vos militants, que les autres sont infréquentables. Et c'est ça peut-être qui peut-être... Pourquoi infréquentables? Si ils étaient infréquentables, pourquoi nous les rencontrons? Nous les avons rencontrés lors du CPC. Pourquoi nous les rencontrons lors du comité de suivi? Pourquoi nous les avons rencontrés? Pourquoi le chef de l'ANC, le président national Jean-Pierre Fabre, a écrit plusieurs fois, 3 fois, 4 fois au chef de l'État pour le rencontrer, pour parler des réformes politiques de ce pays? Nous ne refusons pas, ce sont eux qui refusent de nous recevoir. La loi sur portant statut de l'opposition, la loi sur les partis politiques de l'opposition préconise la rencontre des chefs de partis de l'opposition avec le chef de l'État. Soit à la demande des partis de l'opposition, soit à la demande du chef de l'État ou du chef du gouvernement. Cela n'a jamais été fait dans ce pays. Cela n'a jamais été fait. Si eux, ils le faisaient, ils demandaient aux partis politiques de venir rencontrer le chef de l'État ou le chef du gouvernement pour parler d'un point précis, notamment actuellement, à la veille des prochaines élections, pour voir comment améliorer le cadre électoral, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de partis de l'opposition qui refuseraient de rencontrer le chef de l'État ou le chef du gouvernement. Ce que je voudrais dire, M. Dupuis, c'est que dans la tête de certains Togolais, ils ne conçoivent pas qu'on dise que le chef de l'État a aidé un opposant. Alors comment faire pour corriger ça? Un opposant n'est pas un Togolais. Moi, je ne sais pas. Il y a M. Kwame Monti qui a déclaré la dernière fois que dans les budgets national de l'État, il est prévu une assistance aux malades. Et c'est budgétisé à je ne sais pas combien de milliards. À quoi cela sert? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est la façon dont les choses ont été présentées qui ont choqué les populations togolaises. Si M. Bawara avait dit ça dans d'autres circonstances, je pense que les Togolais auraient compris et on l'aurait accepté. Mais venir le dire devant la dépouille mortelle de son soi-disant ami, avec tout le cinéma qui a entouré le discours, je vais le dire, je ne vais pas le dire, si mon patron le savait, il m'en voudra. Tout ça là, c'est du cinéma de bas étage.
Est-ce que vous avez le sentiment qu'il a fait exprès pour ternir l'image du parti, pour faire mal à l'NC, ou bien c'est pas une naïveté? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Il suffit de voir certains passer après sur les radios pour commenter cela. Ces gens-là sont téléguidés par ce régime. Il ne faut pas être dupe. Ils sont téléguidés pour qu'ils passent pour raconter tout ce qu'ils racontent, souvent en se contredisant.